Salam alaikum, bonjour à tous. Petite réponse à certains pseudo-intellectuels algériens. Je sais pas s'ils se revendiquent ainsi. Je sais pas s'ils se revendiquent intellectuels, mais en tout cas, si eux se revendiquent intellectuels, moi je peux me revendiquer érudit. Érudit, ouais, c'est ça. Bon, moi, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous me connaissez, je suis pas là pour me la péter, je suis qu'un franco-marocain qui donne son avis. Je prétends pas être plus stupide ou plus intelligent que les autres, mais je réponds à tous ces Isra-Algériens marocophobes qui nous prennent pour des idiots et qui prennent aussi, pas que nous pour des idiots, mais aussi les Français de type européen, j'entends, parce que moi aussi je suis français, de type nord-africain. Donc voilà, j'en ai un petit peu marre de ces rebeux, de ces beurs, donc parce que beurre, c'est à la base, ça concerne les Algériens, les Franco-Algériens. Un journaliste d'ailleurs français l'avait rappelé à l'époque à Hassan II. Malheureusement, Hassan II l'avait contredit, alors que moi je suis plutôt d'accord avec le journaliste et pas d'accord avec Hassan II. Mais bref, donc oui, les beurs, ça a toujours été les Algériens, les Franco-Algériens, etc. Malheureusement, nous, les Franco-Marocains, les Franco-Tunisiens, on s'est mêlés à cette histoire par solidarité du Maghreb arabe, parce qu'on a subi le panarabisme et tout ça, donc des deux côtés de la Méditerranée. Donc tout ça, je l'ai déjà expliqué en long et en large. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais bref. C'est toujours bon de faire des petites piqûres de rappel. Donc ces beurs, ces franco-algériens, ces algériens comme Karim Zeribi, Rachid Nekez, etc., qui se plaignent, qui chouinent dans les médias ou dans leur chaîne YouTube, etc., dans leurs réseaux sociaux, qui se plaignent, qui chouinent par rapport à l'extrême droite française, qui en aurait après l'Algérie, mort de rire. Puisque l'extrême droite française, malgré... comment dire, malgré qu'elle n'était pas d'accord avec De Gaulle, elle a accepté le sort qu'avait réservé De Gaulle à l'Algérie. C'est-à-dire que c'est De Gaulle qui a décidé, De Gaulle et sa clique, qui ont décidé donc qu'il y aurait un référendum d'autodétermination et qu'il laisserait l'indépendance à l'Algérie. Une pseudo-indépendance, on va dire ça comme ça. Ou un protectorat, voilà, disons ça comme ça, parce qu'il y avait des accords déviants, tout le tralala, le pétrole, le Sahara, les essais nucléaires, etc., etc., avec l'accord bien sûr du FLN. Bref, donc les harkis du FLN, parce que ceux qu'on appelle harkis ne sont pas toujours les bonnes personnes. Bref, les véritables harkis en tout cas, c'est ceux du FLN. Et donc, ils se plaignent, les Karim Zeribi, les Rachid Nekez, etc. Ils me saoulent, ils gonflent tout le monde. Ils gonflent les Français de type européen, les Franco-Marocains, les Marocains, etc. Bref, avec leur mauvaise foi, leur hypocrisie, puisque on sait tous que, comment dire, je vais faire demi-tour comme ça, on sait tous que il n'y a pas plus extrême droite, voilà, que le FLN. Donc venir en France, y vivre, y manger et chouiner par rapport à l'extrême droite française qui n'a jamais été au pouvoir, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Donc j'invite tous les Français de type nord-africain, autres que les franco-algériens, parce que la plupart seront malhonnêtes, comme d'habitude. Voilà, tous les Français de type nord-africain ou les Français de type européen, à ne pas accepter ce chantage à l'antiracisme, à l'extrême droite, etc. Puisque il n'y a pas plus extrême droite que les Algériens. Il y a un parti unique depuis des décennies, depuis 62, depuis que ce pays existe, grâce à De Gaulle. Il y a un parti unique et c'est l'extrême droite, c'est les FLN. Ils ont par exemple chassé les Marocains dès 1963 lorsqu'ils ont attaqué le Maroc lors de la guerre des Sables. Ils ont ensuite expulsé 350 000 Marocains le jour de l'Aïd, fête musulmane. C'est comme si on disait le jour de Noël pour les chrétiens, on va dire. Eh bien, ils les ont expulsés suite à la marche verte,
Donc voilà, une marche verte qui les concernait en rien, mais comme ce sont des haineux marocophobes, c'est l'extrême droite algérienne. Voilà, donc en fait, Karim Zeribi et tout ça qui chouine, oui, l'extrême droite, le RN en veut, le FN en veut à l'Algérie, etc. Vous êtes des rigolos, voilà. Vous êtes incapables de vous remettre en question. Voilà. Vous êtes typiquement à chaque fois dans la pleurniche coloniale, la repentance, mendier la repentance aux Français, etc. Et vous embêtez tout le monde. Pour rester poli, j'avais envie d'utiliser un autre mot. Vous embêtez tout le monde parce que, voilà, non seulement vous faites chier la plupart des Français de type européen qui se demandent mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ceux-là. Ils sont en France bien au chaud, ils ont des, ils ont des privilèges depuis X temps avec les accords voilà, passés entre l'Algérie et la France, notamment sur le plan migratoire, les cartes de séjour, etc. etc. Enfin les visas, etc. etc. Et ils se permettent de chialer, de chouiner, et même de menacer maintenant les Français de manière générale. Donc ils font chier les Français de type européen et ils font chier aussi les Franco-Marocains comme moi, parce qu'après comment dire, on est mis dans le même sac que vous, au nom du Maghreb arabe, du couscous arabe, etc. La grosse blague, d'accord? Donc moi je tiens à dire que je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et même les franco-marocains qui se mêlent à eux, là, au couscous maghreb arabe, etc. Voilà, je me sens pas du tout comme eux. Voilà, je n'ai rien à voir avec eux aussi. Et honte à vous les franco-marocains ou les marocains qui vont être solidaires avec ces gens-là, qui nous, voilà, sans généraliser, ils nous mettent dans la mouise depuis des décennies. Voilà, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. En début de cette vidéo, donc la question des beurres, c'est eux qui l'ont créé. Donc les beurres, après les beurrettes, etc. La choma, voilà. Maintenant, ils ont des TikTokers, etc. qui menacent la France, etc. Donc les autorités françaises, voilà, bouillonnent, les Français du RN ou pas, bouillonnent, et ils nous foutent dans la merde, voilà. Donc j'en ai marre de ces gens-là. Je ne généralise pas, hein. Il y a des Algériens, disons, qui sont loin de tout ça, ou des Franco-Algériens qui sont loin de tout ça, mais en tout cas, ils ouvrent pas leur bouche pour dénoncer ces gens-là, leurs compatriotes. Donc ils sont complices quelque part par leur silence. Donc qu'ils viennent pas me faire chier quand je dénonce tout ça, d'accord? Voilà. Donc prenez soin de vous, passez une bonne journée, enfin ce qu'il en reste. C'est un beau dimanche ensoleillé. Prenez soin de vous et de vos familles. Salam alaikum. Bonne soirée tout le monde.